Ouais, alors l'Afrique du Sud vient de revenir des championnats du monde, donc c'était ma dernière compétition junior. Un petit peu de regret sur le par équipe, on termine à la 7e place, c'est pas trop mal, mais un petit peu de regret forcément, on était numéro 4. J'aurais toujours aimé aller plus loin, après c'est pas passé, on est tombé sur une équipe Taipei sur le jour qui a été vraiment solide et plus fort que nous, donc je regrette pas. Et après un quart de finale en simple, encore 2 années de suite, ça passe à rien, 4-3 sur Harimoto, vraiment très très serré. Donc ça passe à rien, un peu de regret, mais je suis content d'avoir produit ces niveaux de jeu parce que ça faisait quand même pas mal de temps que je n'étais pas sorti en international, je me suis beaucoup entraîné. Et une belle médaille pour finir en junior en double, donc vraiment ça me fait vraiment chaud au cœur avec Joe Seyfried, une belle demi-finale encore, on perd Harimoto et Ryozaki 4-3, un match très disputé, donc vraiment, je suis vraiment très très content de ces championnats du monde et j'espère que je vais briller en senior, on va s'entraîner dur et on verra. Tu aurais préféré la médaille en simple ou tu te contentes d'une belle médaille en double? Je me contente jamais d'une seule médaille. J'aurais forcément aimé la médaille en simple. Je le cache pas parce que j'aurais même aimé le titre en simple. Mais je savais que ça aurait été dur, mais c'était possible. Après, c'est passé à rien. Donc je me contente forcément de ma médaille en double et je l'apprécie comme il faut. Parce que les meilleurs Chinois juniors, tu les as déjà battus. Oui, je les ai déjà battus lors des stages en Chine. Mais c'est vrai que là, cette année, c'était vraiment ouvert et c'était kiff-kiff. Donc c'est vrai qu'il y avait moyen vraiment d'aller au bout et c'est passé à rien. Donc j'ai aucun regret maintenant que la compétition soit terminée. Voilà. Et le petit Harimoto, c'est ça? 13 ans? Ouais, 13 ans, hein, c'est surprenant. Mais quand tu joues contre lui, tu n'as pas l'impression qu'il a 13 ans. Vu les balles qu'il envoie, je peux vous dire qu'il joue bien. Il crie beaucoup, il paraît. Ouais, il paraît. Ça paraît. Moi, personnellement, ça m'énerve pas. Pour moi, chacun fait ce qu'il veut. S'il a envie de crier, il crie. Moi, ça me déconcentre pas plus que ça. Mais c'est vrai que ça peut être énervant. Mais moi, quand je l'ai joué en quart de finale, j'étais dans mon match. Donc, je ne m'occupais pas trop de ce qu'il faisait. Et qu'est-ce que ça fait de perdre contre un petit? Ça t'arrive pas souvent? Ben, ça m'arrive presque jamais, mais c'est vrai que, comme je disais, c'est bizarre. Mais quand tu joues contre lui, tu n'as pas l'impression qu'il a 13 ans. Tu ne penses pas à son âge. Donc, c'est vraiment... c'est pas grave, c'est pas grave. C'est impressionnant vu son âge, mais c'est pas grave. La suite pour toi? La suite pour moi, alors là, je vais peut-être partir un mois en stage en Chine début à la rentrée, pendant un mois, un long stage d'hiver. Et après peut-être commencer les Pro Tours internationaux pour pouvoir monter au classement parce que ça fait maintenant 1 an et demi que je ne fais que m'entraîner, je ne suis pas sorti. Donc j'espère vite reprendre les compétitions internationales pour pouvoir monter. Voilà. Et ta première en équipe de France, alors c'est pour quand du coup? Ma première en équipe de France, j'ai loupé les Europes seniors. Là, je peux pas dire il y a les championnats du monde qui vont arriver. Je peux pas être sûr que je vais être qualifié. Il va falloir que je gagne ma place et que je la mérite. La concurrence est forte, mais je vais aller la chercher et si je le mérite, j'aurai ma place. Voilà. Merci Alexandre. Pas de problème.